Bonjour, le thème d'un temps pour notre couple aujourd'hui sera du côté de la personne trompée. On reste sur le thème de l'infidélité. Je vous laisse écouter, puis vous pourrez prendre le temps d'échanger entre vous. La découverte d'une liaison est douloureuse. Elle incarne la trahison sous toutes ses formes, la duperie, l'abandon, le rejet, l'humiliation, autant de choses contre lesquelles l'amour promettait de nous protéger. Lorsque la personne sur qui vous comptiez devient celle qui vous a menti en vous regardant droit dans les yeux et qui vous a traité comme si vous n'étiez même pas digne d'un minimum de respect, le monde dans lequel vous pensiez vivre s'en trouve complètement chamboulé. L'histoire de votre vie vole en éclats, au point qu'il vous semble impossible de recoller les morceaux. L'adultère a toujours fait mal, mais il semble produire plus de bouleversements que jamais. Le tourbillon d'émotions provoqué par la découverte d'une infidélité est même si puissant que les psychologues puisent dans le champ du traumatisme pour en expliquer les symptômes. Ressassement excessif, hypervigilance, hébétude et dissociation, crise de colère sans raison apparente et accès de panique incontrôlable. Cette expérience se révèle un tel cataclysme que de nombreux couples ne peuvent gérer seuls ses conséquences émotionnelles et qu'ils éprouvent le besoin de l'intervention d'un tiers pour surmonter cette épreuve. Au tout début, les sentiments ne se succèdent pas de façon ordonnée, selon un schéma rigoureux, obéissant aux règles de bienséance. C'est au contraire un enchaînement rapide d'émotions contradictoires. Je t'aime, je te déteste, serre-moi dans tes bras, ne me touche pas. Prends ton bordel et fous le camp. Ne me quitte pas, espèce d'ordure. Tu m'aimes toujours? Va te faire foutre, fais-moi l'amour. Un tel chaos émotionnel est tout à fait normal et susceptible de durer un certain temps. Voici les émotions que peut ressentir la personne trompée. Un choc, dont l'intensité provoque parfois un sentiment d'irréalité. Certains s'en protègent par l'incrédulité, voire le déni. Il peut se produire une véritable anesthésie émotionnelle. Ce qui se passe n'est tout simplement pas possible, c'est un cauchemar dont on va se réveiller. Le choc de la découverte peut être d'une telle force qu'il prend l'allure d'un traumatisme dont les séquelles se manifestent au fil du temps, dans le cadre de ce qu'on appelle un syndrome de stress post-traumatique, SSPT. Des pensées obsédantes et des ruminations. La personne trompée ne cesse de penser à cette relation dont elle ignore l'essentiel. Trop de détails ont été omis par sa partenaire pour qu'elle puisse représenter ce qui s'est passé. Alors, son imagination prend le relais et construit en boucle une infinité de scénarios aussi destructeurs les uns que les autres. Elle décortique les mensonges et les événements qui ont pu mener à cette relation, faisant toutes sortes de recoupements pour tenter de construire un tout cohérent. Elle est tellement focalisée sur la relation extra-conjugale que tout ramène à elle. Un couple d'amoureux, main dans la main, une église qui renvoie à son propre mariage, une publicité de vacances qui fait écho à un voyage où elle se croyait heureuse alors que son conjoint était en train de la tromper, etc. Elle peut être également assaillie de cauchemars récurrents qui lui font revivre nuit après nuit les événements. L'annonce de la relation ou sa découverte fortuite, une rencontre imaginaire avec l'autre personne, un scénario de rupture définitive. Ces images, flashs, cauchemars ou ruminations sont tout simplement épuisants. Au fil du temps, cela peut provoquer une grande fatigue, tant physique que psychologique. Le stress chronique, l'hypervigilance. Le stress constant peut être tellement pénible que la personne trompée va chercher par exemple à s'étourdir dans des sorties entre amis, dans une activité sportive soutenue. Ou bien elle mettra beaucoup d'énergie à comploter avec des proches pour faire surveiller son conjoint infidèle ou faire pression sur lui, sur elle, afin de la récupérer. Cette recherche d'exutoire pour étouffer la peine peut conduire à des comportements excessifs, comme une consommation importante d'alcool. À l'extrême, ce stress chronique, couplé aux pensées obsédantes, peut déclencher une dépression d'épuisement. L'évitement, c'est la troisième composante du stress post-traumatique. Cela consiste à éviter le plus possible les lieux ou circonstances qui rappellent de près ou de loin la relation extra-conjugale de son conjoint. Ces évitements trahissent le fait que la relation extra-conjugale est devenue le point de focalisation central de la personne trompée. La colère.
Elle est incontournable. C'est une protection psychique face à l'agression que constitue cette nouvelle et à l'impuissance dans laquelle elle plonge. Pour la personne trompée, la colère est la manière de reprendre le pouvoir et dans une certaine mesure le contrôle de la situation. L'enjeu, pour elle, est de ne pas se laisser submerger et de trouver les moyens de l'extérioriser. La personne trompée doit être vigilante. Si elle est aveuglée par sa colère, elle risque de brûler trop de ponts derrière elle en voulant démolir son conjoint infidèle. La colère peut par exemple la conduire à afficher un puissant mépris à l'égard de sa partenaire ou à vouloir ruiner sa réputation auprès de tous ses proches. Ce mépris, même s'il semble légitime, peut se révéler à double tranchant et provoquer des effets contraires à ce que la personne trompée souhaite vraiment. En effet, si elle choisit de reconstruire son couple, il y aura eu parfois trop de haine et trop de violence pour que ce soit possible. La colère peut également résulter d'une douloureuse prise de conscience. Bon nombre de personnes trompées en veulent à leur conjoint d'abîmer les souvenirs des temps heureux passés ensemble, car la conscience de la relation qu'il, elle, entretenait à ce moment-là se superpose à ses souvenirs, en les parasitant. Il arrive aussi que la colère se retourne contre soi. La personne trompée se fait le reproche d'avoir été trop naïve ou trop aveugle. Ce ressenti s'accompagne parfois d'un insidieux sentiment de culpabilité. La peur et l'insécurité. Nous avons besoin de croire que notre couple est un pilier de sécurité dans notre existence et que nous n'allons pas être remis en cause par la personne qui partage notre vie. Cette personne et le couple que nous formons avec elle constituent des points de repère dans notre vie, tout comme les valeurs qui en sont le garant. La relation extra-conjugale vient fragiliser cet édifice qui, pour certains, est un point d'ancrage de leur identité. Il en résulte souvent un sentiment diffus d'insécurité et d'imprédictibilité où tout ce que l'on croyait de soi et du monde devient aléatoire. Ce vécu de vulnérabilité intérieure est source de stress et d'anxiété. La peur de se retrouver seul vient aussi nourrir le sentiment d'insécurité. Que va décider mon conjoint ? Va-t-il ou va-t-elle me quitter pour aller avec cette autre personne ? À cela s'ajoutent des peurs très concrètes si la révélation de la relation conjugale aboutit à une rupture. La personne trompée envisage un divorce, avec son cortège de problèmes financiers, de garde d'enfants, de refonte du réseau amical. Il existe également la peur d'avoir contracté une infection sexuellement transmissible, sida, hépatite B, syphilis, chlamydia, etc. Au moindre doute, des examens biologiques s'imposent. Une réaction dépressive. Juste après l'annonce de la relation, la personne trompée est sous le choc, anesthésiée ou au contraire très réactive et sur le pied de guerre. Au fil des semaines, elle commence à accuser l'impact négatif du flot d'émotions qui se bouscule en elle. C'est dans ce contexte que fréquemment s'ébauche un mouvement dépressif, dont les symptômes sont bien connus: troubles du sommeil avec insomnie, perte d'appétit ou boulimie compensatoire, sentiment d'être constamment fatigué, perte d'intérêt pour tout ce qui faisait plaisir jusqu'à maintenant, tristesse accompagnée parfois d'idées suicidaires, perte de sens des choses et vision négative de l'avenir, idée que plus jamais on ne pourra aimer. Dans un tel contexte, il faut se méfier d'un recours trop important à l'alcool ou à d'autres drogues visant à atténuer cette pesanteur intérieure. Les médicaments, anxiolytiques et ou antidépresseurs, ne doivent être pris que sous contrôle médical. En effet, si on sent que les choses s'aggravent au fil du temps, une aide médicale est nécessaire. Le vécu dépressif se nourrit d'une atteinte de l'estime de soi. Le conjoint trompé s'interroge sur sa valeur intrinsèque en tant que personne, alors que sa partenaire vient de lui démontrer qu'il a trouvé mieux ailleurs. Si la personne trompée ressentait un manque de confiance en soi avant l'annonce de la relation extra-conjugale, il s'en trouve majoré. Elle doute encore plus d'elle et de sa capacité à aimer et à être aimée. Ce questionnement fragilise. De plus, alors que la réaction extra-conjugale est le fait du conjoint, la personne trompée n'en éprouve pas moins une certaine culpabilité, qui conduit certains à se désigner comme responsables de la relation extra-conjugale, soit parce qu'elle a nécessairement fait l'autruche à un moment ou à un autre pour ne pas voir l'évidence, soit parce qu'elle avait des doutes et a choisi de se taire à ce moment-là. Un pernicieux sentiment de honte vient fréquemment s'ajouter à la culpabilité.
honte d'être perçu comme cocu, avec toutes les connotations négatives attachées à ce mot, comme quelqu'un de naïf qui n'a rien vu ou pire encore qui a choisi de ne pas voir. Cette honte altère d'autant plus l'estime de soi. Les zones de fragilité individuelle. Nous ne sommes pas égaux face au stress faisant suite à la découverte d'une relation extra-conjugale. Certains sont plus vulnérables psychologiquement que d'autres, et il existe des circonstances qui sont par elles-mêmes source d'un surcroît de détresse émotionnelle. Les dépendants affectifs peuvent s'effondrer. L'infidélité est la preuve flagrante qu'ils sont vraiment nuls et peu intéressants. L'impact est d'autant plus violent qu'il touche de profondes failles intérieures. Quand enfant, la personne a souffert de la préférence parentale pour un autre membre de la fratrie, ou encore de la négligence d'un parent qui privilégiait sa vie de couple, l'infidélité du conjoint réactive douloureusement cette préférence dont elle a tant souffert. Les personnes ayant subi des situations abusives, sexuelles, physiques ou émotionnelles ont tendance à se vivre en victime et à laisser leur conjoint les abuser par sa relation extra-conjugale, sans parvenir à trouver en elles les moyens de répondre à la situation de façon saine et appropriée. Elles restent prises au piège de leur conditionnement d'autrefois. Si la troisième personne est un intime, sœur, frère, meilleur ami, le vécu de la trahison est particulièrement intense. Il en va de même quand on découvre une famille construite en parallèle de la sienne ou une contamination par une maladie sexuellement transmissible grave. Pour travailler ce thème, je me suis fortement inspirée des livres Je t'aime, je te trompe d'Esther Perel et Est-ce que tu m'aimes encore? Se reconstruire après l'infidélité du docteur Christophe Fauré. À vous d'échanger maintenant, de prendre le temps de commenter ce que vous avez entendu en donnant à tour de rôle votre point de vue et en écoutant celui de l'autre. Je vous invite à réfléchir. Qu'est-ce que cela vous inspire? Avez-vous connu cette situation? Quelles émotions avez-vous pu ressentir? Et surtout à demander à votre partenaire ce qu'il en pense. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo. J'essaierai d'y répondre soit dans les commentaires, soit par une autre vidéo. C'était Un temps pour notre couple avec Sophie Caldier, thérapeute de couple, psychologue clinicienne et sexothérapeute. Je vous souhaite une belle journée. À très bientôt pour de nouveaux sujets.